Salut! Bon, dans cette vidéo, je vais tenter l'aménagement de mon fourgon. Je vous en reparlerai dans un live ou en fonction de la date à laquelle va sortir la vidéo, dans quelle ordre ça va sortir, je vous en aurais peut-être déjà parlé. Je suis en cours de reconversion. Je vais m'installer en tant que poseur installateur de cuisine. Et donc il faut que j'aménage le véhicule pour mettre la quincaillerie, le matériel, etc. Voilà, donc c'est la première fois que je fais ça. On va essayer de faire ça le plus proprement possible. Bon, après le but c'est que ce soit fonctionnel, on va pas non plus, c'est pas de l'ébénisterie. On va essayer de rendre les choses le plus fonctionnelles possible. Allez, c'est parti. Merci le voisin. Donc là j'ai 124, je vais du coup laisser 122, ce qui correspond à la largeur de mon panneau. Voilà. Ensuite, pour ce qui est de la profondeur, le but du jeu ça va être de ranger quelques systénaires. Donc un systénaire ça fait ça fait 30, je vais faire à 35, sachant qu'il faut que je prévoie de venir découper la forme du côté du camion. Donc je vais mettre des bandes de 40 cm, j'aurai peut-être un peu de perte mais je suis tranquille. Allez, c'est parti. Alors je sais pas si vous voyez bien, mais ici là j'ai un jour alors que j'en ai pas là-haut. Ma planche est droite, elle repose à 90 en bas, c'est parfait, mais elle touche pas en bas, elle touche en haut. Ça vient du fait que la tôle du fourgon, que la forme du fourgon intérieur rentre vers le toit. Donc j'ai fabriqué ça, vous m'avez vu faire. Je viens tout simplement mettre ma pointe de crayon dedans, d'accord, et je vais venir faire une première coupe. Je me mets en haut, d'accord, je plaque bien, je me mets en haut et je vais venir faire suivre. Voilà, dans un premier temps, je vais venir couper ça. Comme ça, je vais pouvoir venir ensuite rapprocher une nouvelle fois ma planche et je referai une deuxième fois. Allez, go! Voilà, comme ça, je peux venir la replacer une nouvelle fois. Je pars d'en haut, là je suis bien plaqué partout, je viens placer ça. Hop là, je commence à avoir ma forme qui se dessine. Là, il va falloir que je supprime ça. Allez, je vous pousse un peu. On va tester la mise en place. Enfin, comme on dit, on n'est pas un poil de cul près. Alors, c'est là où que ça me fait chier. Voilà. Vous voyez, on est pas mal du tout. Alors, voilà. Je sais pas si vous allez voir, je vais essayer de cacher un peu la lumière. Vous voyez, voilà, là on est pas mal du tout. Du coup, là on garde parfaitement l'éclairage par rapport au sol. Maintenant, un peu plus compliqué puisque je vais venir faire celle qui va venir se plaquer ici. Alors, de la même manière, on va le faire en deux fois. Hop, même peut-être 3 fois. Allez, on va couper ça. On va commencer d'en bas parce que l'objectif fait chier en bas. Donc là, il va falloir que j'aille chercher la scie sauteuse. Voilà, c'est pas mal ça.
Ça me plaît bien. Donc, je sais pas si vous voyez, voilà. Le début de l'aménagement. On va y foutre 2 vis dans le bas ici, 2 vis là-bas aussi. Puis on va commencer à monter les étagères dans cette partie-là. Tranquillement. Et après il restera à aménager la partie où moi je suis. On voit pas plus loin. Donc pour la visserie, là je vais utiliser ça, c'est de la 3,5 par 30 et voilà, donc c'est une tête plate. J'aime bien parce que ça vient bien presser le bois, ça rentre pas dedans. Et là je m'en fous, je suis pas une tête de vis près au niveau de la longueur. Ça va pas se sauver, sachant que je vais venir y foutre une équerre ici. Je vais venir mettre des autoforeuses dans l'acier. Ce genre de petites vis là, d'accord? Bon, ça fait un quart d'heure que j'en chie, j'arrive pas à mettre l'équerre en place, donc quand on réfléchit un petit peu on trouve des petites astuces. Mon souci c'est que j'arrive pas et à tenir l'équerre et à visser. Donc est-ce qu'on connaît un système qui permet de se faire tenir une équerre toute seule? Ça s'appelle du double face. Comme ça je vais la mettre en place. Et puis je m'arrête là, on s'en fout, mais pas de vis. Non, je déconne. Allez, on va bien mettre l'équerre en place. Tac. Bon, elle se trouve là, l'équerre. Vous la voyez pas, c'est pas bien grave. Je vous la montrerai après. L'équerre. Donc j'ai mis que 2 vis dans l'acier. Et ça bougera pas. Voilà, donc au moins un panneau de fait. Il va prendre sa rigidité avec le reste. Allez, un petit coup de frésoir. Celui-là, il vient de chez Wolfcraft, ça marche vraiment pas mal. Avec la butée qui coulisse, qui tourne, du coup c'est cool. Donc là je vais couper de quoi ranger une étagère tout au-dessus, toute la longueur, donc 180 de long, 25 de large, et je laisse dans la matière ici, parce qu'après je vais le recouper à l'assis sur table, je laisse de quoi faire un petit retour pour empêcher qu'il y ait des choses qui tombent derrière.
j'avais gardé des petits bouts de mes rainures des pièces d'avant de l'autre coulisse. Du coup, je vais pouvoir régler exactement pareil la machine, d'accord? Allez, go! I went out and tried to cut a pine tree down. Fell through the ground like Alice. Oh, what a sound. This must be a nest. I got rocks and sticks against my chest. I'm Alice, dear queen of hearts. I'm a growing white roses, so you can learn to be kind. Tell king of hearts. Allez, on va poursuivre l'installation. Je vais commencer par mettre ma coulisse en V, en bas. Normalement, elle est de la bonne dimension. C'est parfait. Oh, what a start. Inside out and upside down. No stress, I'ma clean up this mess like Alice. First hand me scissors, then bring out the heavy artillery. Oh, justice is my middle name. I'm Alice, dear queen of hearts. I'm a grown white rose, so you can learn to. Bon, là je vais faire les tests. Je vais faire un petit test routier. J'ai 25 km à faire. Donc moi j'habite la Dordogne, donc ça tourne un petit peu. Et donc voilà. Je vous ai mis, parce qu'en fait la caméra est fixe, donc en fait vous n'allez pas voir si ça bouge de trop. Je vous ai mis ici une petite ficelle là, donc vous allez pouvoir la voir balancer un petit peu dans les virages et tout. Bah, voilà. Ça vous aurez la comparaison entre l'équipement et ce qu'il y a dans les racks ici, et bah, si ça bouge ou pas en fonction par rapport au camion. Voilà, allez on y va.
à part un tréteau qui s'est baladé, on dirait que le reste c'est en place. Nickel. Voilà, j'espère que la partie réalisation de l'aménagement vous a plu. Maintenant, je vais essayer de vous expliquer un petit peu les réflexions que j'ai fait et pourquoi j'ai fait comme ça. Donc ici, il y a 3 tailles différentes d'étagères. Ça correspond à peu près aux tailles des systénaires. Donc par exemple, celui-là, je peux mettre des systénaires, ça c'est des tailles 2, d'accord, ou des métallocs. Mais je peux également venir mettre 2 tailles 1 ici. Et il me semble de mémoire que même peut-être 3 tailles 1 ça passe. Mais bon, bref. Déjà 2 tailles 1 ou 1 taille 2 ça fonctionne. Ici c'est les tailles 4 et 3. D'accord, ou alors un taille 2, un taille 1, etc. Bon, j'ai essayé de faire en sorte de pouvoir mettre les 3-4 tailles différentes de systénaires sans que ça pose trop de problèmes. Tout est calé avant-arrière, ce qui fait qu'en fait, je peux pas bouger. Il y a très peu de chance, vous avez vu dans la vidéo où je fais le petit tour là, de 25 km, ça n'a pas bougé. Je veux dire, pour l'instant, ça peut glisser d'avant en arrière. À terme, je vais rajouter, quelqu'un est en train de m'imprimer en 3D des cales de systénaires, d'accord. Donc ils sont parfaitement formés pour que les systénaires viennent s'emboîter. En fait, c'est l'équivalent des cases qu'il y a sur le dessus des systénaires pour qu'ils viennent s'emboîter les uns sur les autres. Donc voilà, ça c'est la partie rangement systénaire. Dessous, donc j'ai une double porte coulissante, d'accord. Donc avec un petit peu de fourniture, là j'ai de l'essuie-tout, j'ai le fer à repasser pour les plaquages de champ, un petit peu de quincaillerie, des chaussures de sécu, de la pièce détachée, etc. etc., etc. Ok, ici j'ai une partie avec du stockage pour joints silicone. Enfin joints silicone, mastic en tout genre, colle PU, enfin voilà, tout ça. J'ai de quoi en mettre au moins 8, sachant que de toute façon c'est de la fourniture d'avance. J'en ai de toute façon dans la caisse à outils qui est prête sur le chantier. Voilà. Ensuite là j'ai une partie sur 2 étages de boîte à bec remplie avec tous les raccords de plomberie. Plomberie d'évacuation donc en PVC en diamètre 32 et 40. Donc du coude à 90, du coude à 45, des manchons, des réducteurs, etc. Quelques boîtes d'encastrement et voilà. Ça c'est la partie plomberie évacuation et voilà. Dessous j'ai rangé l'aspirateur, donc il est calé avec un petit élastique pour l'empêcher de trop se déplacer, d'accord. Petit détail, je sais pas si vous allez voir ici, donc là au fond et derrière j'ai mis, on en trouve ça en grande surface de bricolage, c'est des tampons d'amortisseurs, des carrés 60-60 pour l'amortissement des machines à laver, des dalles de garage, etc. Et ben du coup j'ai mis ça, des petits bouts, pour éviter, le matériel ça coûte cher, si on peut éviter de l'abîmer à ce qui frotte contre le bois, et ben là au moins voilà, il est tranquillement rangé là et s'il vient taper, il tape sur du caoutchouc. Ça va éviter de trop l'abîmer et qu'il prenne trop de choc. Ensuite dans la partie supérieure, on vient retrouver encore 2 portes coulissantes. Donc les portes coulissantes, vous l'avez vu, c'est des rainures en V sur le bas, ce qui fait qu'en fait la porte elle est tout le temps centrée. Le V fait que ça vient centrer au milieu du V. Et voilà. Donc là c'est pareil, il y a de la quincaillerie, ici des éponges abrasives, quelques rouleaux de scotch, de la cheville expansive, mon équerre numérique, des microfibres, des serre-joints, la pharmacie, au cas où. Ici on continue avec pareil, raccord de plomberie, donc ça c'est arrivée d'eau pour mitigeur, rallonge de mitigeur 30 cm, de la visserie, des évacuations de lave-vaisselle et machines à laver, un petit peu quelques équerres, un petit peu de fil électrique en 1,5 carré, 2,5 carré, 6 carrés, voilà, une prise électrique au cas où, et donc voilà. Donc ça c'est pour la partie des 2 placards qui sont là.
C'est pareil, j'ai fait en tout 90 plus 25, j'ai fait en essai 115-120 km et pas une seule fois, malgré des freinages un peu brusques, ça s'est ouvert, ça bouge pas du tout. De toute façon, on est bois contre bois, il y a très peu de chances que ça s'ouvre. Au freinage, c'est là où ça risquerait le plus de basculer sur en arrière, mais il n'y a pas de risque. Je veux dire, même moi au démarrage, je suis obligé de forcer pour l'ouvrir. Voilà. Donc voilà pour cette partie-là. Allez, on continue. Donc sur le dessus du meuble, j'ai fait une trappe, d'accord. Donc là, c'est pour avoir accès et puis pouvoir jeter un coup d'œil plus facilement. Une petite ouverture ici, mais en fait, c'est pour venir mettre des tuyaux de plomberie. Pareil, tuyaux d'évacuation en 40, en 32, du tube PVC. Donc là, c'est pareil, j'en ai un petit peu d'avance. Je pourrais venir mettre d'autres choses au-dessus. Enfin voilà. Du coup, pour le dessus, je suis tranquille. C'est pareil, c'est pas de la place perdue. Vous pouvez voir ici là, les deux tréteaux, c'est des tréteaux en bois pliants. C'est la marque Kipli. Alors ils m'ont rien donné, je les ai payés. Je les ai payés 15 € pièce. Ça porte 250 kg. Je les ai pas encore essayés sur le terrain, mais c'est prometteur. C'est des tréteaux en bois qui se plient. Ils se plient et là il y en a deux. Donc vraiment c'est top. L'aménagement du camion, il n'est pas définitif, c'est-à-dire que l'activité n'a pas commencé. Je vais voir au fur et à mesure pour arranger les choses. Donc pour l'instant, ils sont là. Peut-être qu'à terme, ils iront ailleurs. Je vais peut-être leur faire un petit compartiment ailleurs. Mais voilà, pour l'instant, ils sont là. On verra l'activité, comment je préfère les avoir et à l'usage. Vous pouvez voir qu'ici, j'ai mis l'escabeau. Donc c'est pareil, lui, il bouge un petit peu, mais dans l'ensemble, il est calé. Pour pouvoir le détacher, j'ai mis un petit loquet et ensuite il suffit de le glisser. D'accord ? Donc le rôle du loquet, c'est d'éviter qu'il puisse aller vers l'avant et le rôle de la barre, c'est d'éviter qu'il puisse trop basculer ici. Là, il est coincé. Voilà. Donc ensuite, on va passer de l'autre côté. Là, j'ai mis c'est un tendeur, hein, rien de très original. Mais par contre, c'est pratique parce que ça remplit le poil. Là, c'est mon établi Stanley sur lequel, c'est les petits, on appuie sur un bouton, clac et on tire la manette, les deux pieds sortent. Ça coûte une centaine d'euros. Je suis venu y mettre par-dessus un MDF. Et donc du coup, je peux couper avec la scie dessus, c'est pas un problème. C'est le jour où c'est mort, je change le MDF et on repart sur un nouveau MDF. Voilà. Pareil, j'ai mes étais télescopiques qui sont là pour l'instant. Ici, ils me gênent pas. Donc là, j'ai deux tailles. J'ai des 75-125, j'en ai deux. Et les autres, c'est des 101-177. C'est-à-dire qu'ils montent à 1m77. Il faudrait que je reprenne deux supplémentaires qui montent à 290. Comme ça, si j'ai besoin, dans la maison où je travaille, clac, je le mets. Et je peux mettre le laser dessus. Voilà, donc pour tous ceux qui ont des questions plus techniques sur comment j'ai fait, comment j'ai procédé, pourquoi j'ai fait comme ci, comme ça, les commentaires sous la vidéo. Et voilà. N'hésitez pas à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mettez un pouce bleu et parlez de la vidéo autour de vous et de la chaîne en général. Et voilà, allez, bonne route à tous et ciao, bye.